Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer pour les signes astrologiques. Donc on va faire pour le signe de la Balance, donc voir un petit peu les énergies, les messages pour le printemps. Donc alors, pour les signes de la Balance, ascendant Balance, on va voir un petit peu les énergies et les messages que vos guides ont à vous transmettre. Donc déjà, il faut faire très attention parce qu'il y a une personne qui pourrait vous écrire, vous les Balances, de faire attention parce que c'est une personne qui pourrait avoir double visage. Quelqu'un qui pourrait être devant vous, faire le genre que je suis une personne honnête, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la ruse ici, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est quelqu'un qui est très négatif, de faire attention par rapport à la communication, ok? Pour vous les Balances. Allez. Donc attention aux personnes qui vous écrivent, que vous rentrez en contact. Allez, on y va. Pour les Balances, ascendant Balance, pour le printemps. On va voir un petit peu les énergies pour vous. Alors, il y a beaucoup de Balances ici qui ont l'espoir ou qui ont ce désir, ce rêve de créer quelque chose. Alors peut-être créer une entreprise ici, mais en tout cas on les voit dans la créativité. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en cours d'apprentissage, d'accord, et qu'ils désirent plein de choses ici. On voit qu'ils ont l'espérance, l'espoir, c'est bien. Allez, pour les Balances, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Alors ici pour les Balances, on me dit ici, donc vous avez des décisions à prendre. Alors, hop. On parle ici que vous avez des décisions à prendre, mais seulement il faudrait faire attention par rapport peut-être autour de votre entourage, en fait, autour de vous, par rapport aux personnes qui pourraient abuser de vous, d'accord? Alors ça peut être des personnes qui pourraient abuser de vous au niveau de votre gentillesse. Attention de ne pas vous faire berner. En tout cas, on me parle ici qu'il y a une prise de décision par rapport à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose de nouveau par rapport à un projet. Pour certaines personnes, on les voit dans des créations, dans de nouvelles bases. Alors peut-être certainement que vous êtes en train de créer une entreprise, ou peut-être que vous avez le projet de créer quelque chose, ou peut-être tout simplement vous êtes en cours d'apprentissage, comme on a sorti dans la coupe, c'est tout ce que vous espérez, l'espoir. On voit que c'est quelque chose que vous désirez depuis peut-être un bon moment, et là je vous vois que vous êtes dedans, d'accord, que vous êtes en train de peut-être d'apprendre, ou peut-être que vous êtes en formation par rapport à ça. Donc attention peut-être à votre entourage, de ne pas vous faire berner ici. Peut-être aussi vous pouvez être aussi en manque par rapport à des finances. Alors quand je vous dis de faire attention, de ne pas vous faire berner, on me parle aussi d'argent. Il pourrait avoir une personne qui pourrait être gentille avec vous, mais en même temps, ça sera une personne qui pourrait vous berner au niveau de l'argent. Quelqu'un qui pourrait vous demander plus, mais au final, voilà, donc de faire attention, si vous êtes en train de créer quelque chose, ou si vous êtes en train de vous payer une formation, renseignez-vous bien, parce que cette formation, il est possible qu'elle est moins chère, c'est ce qu'on me dit ici, il est possible qu'elle soit moins chère, et il y a une personne qui ne vous dit pas la vérité, elle est un petit peu en train de vous berner par rapport à ce côté-là, d'accord ? Donc de faire très attention si vous êtes en mesure de créer quelque chose ici, hein. Donc en tout cas, moi on me parle ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous former, mais c'est quelque chose, tout ce qui touche le spirituel. On vous dit que vous avez vos guides qui sont à côté de vous, mais de faire attention par rapport à ce que vous allez financer, d'accord, par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, moi je vois qu'il y a le savoir ici, il y a l'apprentissage. On est là en train d'apprendre ici, d'accord. Pour moi, il y a des cours. Vous êtes plongé peut-être certainement dans des bouquins, on voit que on vous forme par rapport à tout ça, donc de faire très très attention de ce côté-là, ok? En tout
cas, voilà, on voit que vous avez une décision vraiment à prendre par rapport à ça. Vous vous posez quand même pas mal de questions, hein. Si vous devez le faire ou pas. Est-ce que je dois emprunter ce chemin-là? Parce que j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'argent, ce que vous voulez faire, hein. Ouais, on voit vraiment, alors ici, on voit vraiment que vous avez un objectif, d'accord? Vous avez un but, une tâche à accomplir. On vous dit que vous allez droit au but, hein. On vous dit que c'est quelque chose qui est positif, quelque chose que vous désirez, mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, en même temps, ça fait oui et un peu non. Donc peut-être au niveau de votre budget financier, ça ne suit pas, d'accord? C'est ce qu'on dit ici. Donc vraiment, essayez de peser le pour et le contre par rapport à ça, surtout au budget ici, c'est ce qu'on me dit. Parce que voilà, peut-être que vous pourrez par la suite avoir des complications au niveau des finances. Donc de faire très attention ce que vous faites, d'accord, par rapport à ce nouveau projet-là, d'accord, parce que j'ai l'impression que là, vous devez vraiment sortir de l'argent, sortir vraiment de l'argent pour le dépenser, pour faire ce nouveau projet. Donc réfléchissez bien parce que c'est votre but, c'est votre objectif, vous avez vraiment envie de le faire. On vous dit que c'est positif, mais en même temps, au niveau des finances, ça ne suit pas, d'accord? Donc voilà, ouais. Faites attention que de ne pas avoir des surprises par la suite, hein, des surprises auxquelles peut-être que vous pouvez avoir une facture qui arrive et du coup, ben, ça va vous faire mal, quoi. Ok? Donc, faire très attention par rapport à ça. Allez, on continue pour les balances qui sont ascendant balance. On va voir un petit peu les énergies pour vous. Les messages pour le printemps. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De cartes. Moi, on parle de rendez-vous, d'association, de contrat, de négociation, d'arrangement, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous pouvez faire à la dernière minute ici, hein. Donc peut-être c'est quelque chose que vous attendez et là on vous dit qu'il y a un rendez-vous qui va tomber. C'est un rendez-vous que vous attendez certainement pour vous les balances et on vous dit que là vous êtes en négociation par rapport à ça. Donc pour moi peut-être ici... alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être un document que vous attendez depuis X de temps, ça peut être un rendez-vous professionnel. Là, ben voilà, ça va tomber à la dernière minute. Voilà, ça peut être dans n'importe quelle situation. En tout cas, voilà, il faut vraiment que ça vous parle. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps et on vous dit que ça va arriver à la dernière seconde, hein. En tout cas, il y a les négociations, les accords, les arrangements et ça va vous faire plaisir. Allez, on y va. Alors ici, donc on peut envisager des arrangements, peut-être aussi avec son patron, avec son chef responsable d'ici, ou peut-être tout simplement c'est vous qui allez diriger, peut-être c'est vous qui allez avoir des responsabilités. On vous dit qu'ici que voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées, donc ça peut être soit des solutions trouvées par rapport à votre employeur, votre patron, ou tout simplement vous qui allez avoir des responsabilités. On vous dit que vous avez les clés en main par rapport à ça. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous, des solutions qui seront trouvées. Donc pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, par exemple, on vous dit qu'il y a des choses à la dernière minute qui vont arriver, auxquelles vous aurez un rendez-vous, auquel c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que là, je vois qu'il y a des arrangements, des négociations, des accords avec votre employeur auxquels on vous trouve la solution. On voit vraiment que ce sera des belles opportunités positives, quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous dit que votre entourage au niveau collègues, enfin tout ce qui est autour de vous, de faire attention parce que bon, il y a des gens, il y a toujours des personnes qui sont toujours là en train de blablater, en train de parler derrière notre dos. En tout cas, pour moi, je vois qu'il y a ici, il y a quelque chose auquel vous gagnez, vous réussissez. Quoi qu'il en soit, et même au niveau des finances, alors que vous gérez quelque chose, que vous avez des responsabilités, on voit que vous ressortez en vainqueur ici, d'accord? Vous ressortez en une position gagnante et on voit que même au niveau, alors ça peut être quelque chose qui vous emmène
de la richesse, quelque chose auquel vous allez avoir du succès. Mais en tout cas, on vous dit qu'au niveau aussi même des finances, on dit qu'il y a quand même une augmentation, une amélioration au niveau des finances également. D'accord? Donc ici, voilà ce qu'on dit pour vous ici. Donc on parle aussi qu'il y a des papiers. Il y a des papiers qui vont être réglés. Alors peut-être que vous allez signer... vous allez peut-être vous arranger à avoir un accord peut-être pour un CDD ou tout simplement pour une période d'essai qui va certainement pour vous déboucher par la suite par rapport à un CDI, par rapport à un engagement. Au début, j'ai l'impression pour ceux qui travaillent ici, c'est vraiment un contrat, un CDD pour arriver à un CDI. Donc, il y a vraiment une période d'essai. Au départ, c'est temporaire, mais on vous dit, voilà, en tout cas, il y a l'amélioration financière. Voilà, et en tout cas, enfin, faites attention par rapport, bon, les gens qui parlent et tout, mais bon, voilà. D'accord? Voilà pour ici, pour ce tirage, s'il vous a parlé. Donc, je vais en faire un autre pour voir un petit peu les énergies pour vous. Allez, on va voir avec celui-ci. Allez, pour les balances qui sont ascendant balance, voir les énergies pour ce printemps, les messages qu'on a à vous transmettre pour vous. Les balances. Hop. Il y a des choses positives. Hein. J'ai encore des accords, des compromis, des contrats hein, qui arrivent pour vous, hein, mes chères balances. Hein. Ouais. On parle du travail ici. Alors peut-être dans votre travail, pour certains balances, ascendant balance, on parle de retard, de contretemps ou peut-être tout simplement dans votre vie quotidienne. Il y a peut-être des choses auxquelles il y a des blocages, d'accord? On vous dit que, alors peut-être que voilà, vous n'avez pas encore connaissance par rapport à ces blocages, mais on vous dit que, alors ça peut être des blocages au niveau du travail pour la période du printemps. On vous dit que c'est quelque chose qui est encore peut-être étranger pour vous, d'accord, que vous n'avez pas encore connaissance. Peut-être qu'il y aura des choses aussi que vous devrez régler, d'accord, c'est ce qu'on dit ici. Par rapport certainement des personnes qui pourraient vous faire des reproches. Donc là, j'ai vraiment quelque chose, une notion... auquel il y a une situation qui est encore inconnue, qui pourrait vous mettre un contretemps au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose vraiment à régler. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient vous accuser à tort, peut-être vous faire des reproches. On voit vraiment que là, il y a... C'est comme si on passait devant un cadre, quelqu'un voilà, qui allait gérer cette situation, d'accord? Peut-être que vous allez avoir peut-être des soucis par rapport avec votre travail, vous en tant qu'employé et peut-être tout simplement avec un client. Et du coup, vous passez devant soit le cadre ou le boss, enfin, des trucs comme ça par rapport à des choses qui sont... qui vous pose problème en fait ici. Hein. Après, ça peut être aussi par rapport à des collègues hein, qui vous bloquent au niveau professionnel, hein, qui a vraiment quelque chose qu'on doit gérer devant une personne qui est au-dessus, qui est supérieure à vous. Ok? Ouais, parce qu'il y a un grand bouleversement hein, pour vous les balances. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut régler parce que on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un petit peu tomber ici. Hein. Donc, de faire très attention. Donc, pour moi, on vous dit quand même, vous avez la protection par rapport à ça. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez quand même la protection par rapport à ça. Donc, ça va se tempérer dans le temps. Donc, on vous dit quand même vraiment ici de faire preuve de sagesse, de méditation. Ici, qu'il faut vraiment que vous preniez votre grand souffle par rapport à ce problème qui va arriver ici pour le printemps. Après, il peut s'agir aussi dans votre quotidien, hein, quelque chose d'inconnu qui peut vous retarder. Ça peut être aussi un déplacement que vous devez faire au niveau professionnel pour certaines personnes, régler des choses avec X, peut-être un client auquel, ben voilà, peut-être que la société peut couler, quoi, tout simplement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il faut faire preuve vraiment de raisonnement ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour ce tirage, d'accord? Donc voilà pour celui-ci. Alors, hop, on va voir avec lui, hop là. Hop, excusez-moi. Hop là. Allez, pour les balances
qui sont ascendant balance, les énergies pour vous. Les balances, ascendant balance. Allez, les balances, ascendant balance. Alors déjà ici, on parle qu'il y a quelque chose, je vois qu'il y a un mal-être pour les balances ici. Il y a un mal-être, on n'est vachement pas bien par rapport à quelque chose qui vous a chamboulé. Ouais, alors ça peut être peut-être, ça peut parler soit une perte, ça peut être aussi par rapport à votre passé, ici. Ouais, on dit que vous... Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous bouleverse, ou qui va vous bouleverser. Ouais, c'est quelque chose qui va vous mettre un contretemps ici, hein, pour les balances. Ouais, c'est vraiment un conflit. Alors, pour moi, là, j'ai vraiment le mal-être. Vous avez vraiment un conflit intérieur par rapport à une situation, par rapport à un problème. Alors, peut-être que vous êtes en manque d'argent, ou peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport au niveau sentimental. Ici, on voit vraiment qu'il y a le contretemps, hein, ici. Hein. Il y a vraiment des blocages pour vous, les balances. Hein. Ouais. Ouais, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer. À un moment donné, pendant la période de... Ouais, pendant la période de ce printemps, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver qui pourrait vous bouleverser vraiment, émotionnellement ici, parce que moi je vois qu'il y a quand même le mal-être. Vous n'allez pas être bien, donc ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être au niveau finance, au niveau travail, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va vous bloquer, qui va un petit peu vous retarder. Donc c'est vraiment un contretemps pour vous, et on vous dit que par rapport à cette situation-là, on vous dit comme ça que vous devez vous reposer, que vous avez besoin de faire un break par rapport à cette situation-là, d'accord ? J'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vont vous mettre un contretemps, en fait. Hein. Ça va vous donner un coup de fouet, en fait, ces nouvelles-là. Ouais. Bon, c'est pas quelque chose qui va durer pour moi. Hein. C'est juste vraiment, ça va vous fouetter sur le coup, hein. Ouais, parce qu'il y aura, vous serez pas bien, parce qu'il y aura quand même, alors soit on aura abusé de vous, il y a quand même quelque chose auquel, ou sinon au niveau des finances, vous pouvez être en perte financière, ou peut-être aussi on pourrait vous voler, attention à l'abus, hein, et du coup ça peut vous causer vraiment un mal-être, hein, par rapport à tout ça, donc de faire très très attention. On vous dit, ouais, ici, alors vous pouvez avoir peut-être un problème, un souci, peut-être au niveau de votre banque, aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous allez demander de l'aide à une personne ici pour vous aider. On voit vraiment que vous avez vraiment un souci. Ça peut être un souci financier et que là, vous avez besoin d'un appui de quelqu'un pour vous aider à cette situation-là qui est quand même difficile. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider à votre situation. Hein. D'accord ? Ce sera quelqu'un qui va vous permettre de changer cette situation. Parce que cette situation-là, on voit qu'elle sera, elle sera dans une situation qui sera vraiment dans le flou. Vous serez dans le flou complet. Vous n'arrivez pas à vous en sortir face à une situation auquel vous allez avoir des nouvelles. Et on me dit que vous aurez l'appui de quelqu'un par rapport à ces difficultés. En tout cas, prenez cette aide-là, parce que toute seule, vous n'arriverez pas à vous en sortir. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord ? C'est au niveau des finances, hein, de faire attention. Je l'ai vu au premier tirage aussi, hein, on l'a vu dans les les tirages d'avant. On voit vraiment que je vous avais parlé des niveaux des finances, de faire attention. Tout à l'heure, c'était par rapport à des formations ou des choses que vous allez dépenser. Donc, de faire très attention, réfléchissez bien. C'est quelque chose qui est positif pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qu'au final, ça peut vous mettre en difficulté aussi. Donc, de faire très attention. Là, ça ressort. Donc, de faire très attention pour le printemps, que vous ne vous trouvez pas dans la merde, d'accord ? Attention au niveau des finances, hein, ici. Hein. Ouais. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, voilà, vous devez faire un break. Arrêtez de dépenser, faites un break pour
améliorer votre gain, d'accord? C'est ce qu'on dit ici. Parce que là, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de regresser, d'accord? Donc, attention, parce que là, vous allez perdre gros. Donc, faites attention au niveau matériel ici, hein. Vous avez besoin de vous reposer, c'est ce qu'on dit ici, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit ici, hein. Alors, pour certaines personnes, on me parle ici, que vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une personne, mais attention parce que c'est une personne qui est malhonnête. C'est une personne qui est malhonnête et qui tourne autour, alors soit d'une personne que vous connaissez, ça peut être votre autre, une personne que vous connaissez, une personne qui est peut-être proche de vous, que vous connaissez bien. Et on vous dit que cette personne-là aussi, c'est une personne qui est en difficulté financière. En fait, si cette personne elle est en difficulté, en fait, c'est pas une personne qui est vraiment en difficulté financière, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui bouffe son argent. Voilà. Il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage et on vous dit comme ça, c'est quelqu'un que si il reste proche d'une certaine personne, et ben on vous dit que cette personne, eh ben, elle va regresser au niveau des finances. Et pour moi, c'est quand même quelqu'un qui doit mettre un break avec cette personne qui est malhonnête et qui l'en veut pour son argent. D'accord ? J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui pourrait vous aider à vous financièrement. Donc vous, je vous vois que vous avez des problèmes. Attention les dépenses, mais moi j'ai un homme là, ici, qui a des soucis avec quelqu'un d'autre, mais qui lui gratte des sous, voilà, qui lui prend de l'argent et que lui, il peut regresser par rapport à ça, d'accord? Et en tout cas, on voit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi financièrement. C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses, d'accord? On voit qu'il gagne de l'argent par rapport à son travail aussi, ok? Donc vous faites très attention par rapport à vos finances, s'il vous plaît. Allez. Allez, pour les balances. Allez, on va faire un petit peu celui-ci pour les balances. On va regarder. Allez, pour les balances. Hop là. On parle de rupture. Hein. Vous devez mettre fin à quelque chose ici. Ou peut-être vous venez juste de vous séparer aussi. Hein. On parle de séparation, on parle de rupture. On peut vous parler aussi que vous pouvez être une personne qui est veuve, qui est en séparation. Seul aussi. On vous parle de retrait par rapport à quelque chose que vous devez mettre un terme. Ouais, il y a quelque chose. Alors, moi, on me parle qu'il y a des épreuves difficiles et on vous dit que par rapport à ces épreuves difficiles, on vous dit de vous mettre en retrait, de mettre un terme à cette situation. Donc, on vous dit de mettre une fin par rapport à ça. D'accord ? Il y a certaines choses que vous devez mettre une pause, une fin dans votre foyer, ici, pour les balances, ascendant balance. On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui prend fin, peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans votre maison. Enfin voilà, on vous dit d'arrêter. Voilà, on vous dit d'arrêter, de mettre un break, de mettre une pause sur une situation. Voilà, et de couper. C'est une situation que vous devez couper et qui vous met un petit peu dans l'embarras, dans des difficultés, d'accord? Donc, on vous dit de mettre un terme à ça. Faites un break, d'accord? Ça concerne chez vous, votre foyer ou votre famille ou vos proches, d'accord? On vous dit que si vous mettez un terme, vous avez des opportunités, vous avez des solutions qui vont être trouvées pour vous. C'est par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. D'accord? Ça peut être aussi que peut-être que vous avez mis un terme à une relation et que on vous dit une relation qui, voilà, qui n'allait plus, auquel vous avez mis un break. On parle, voilà, on vous dit que voilà, qu'il y a certaines personnes certainement qui sont en couple et que ça ne va plus dans le foyer. Ok? Ouais, on voit qu'il y a une pause ici, hein, et on voit que certainement qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont dans le secret. Hein.
Attention aux finances encore, toujours les finances. Il y a un blocage par rapport aux finances, un contretemps par rapport aux finances. Faites attention les balances. Hein. Ouais. On vous dit que là, il y a des blocages. Hein. Il faut que vous arrêtez, il faut vraiment que vous mettez un terme ici. Hein. Ça concerne vraiment dans votre lieu d'habitation, dans votre chez vous en fait. Hein. C'est vous en fait. Hein. Ou votre famille ou par rapport à votre entourage. Il y a des choses qui sont négatives que vous devez mettre un terme. Vous devez mettre un break, un stop, d'accord? Alors peut-être qu'à ce moment, vous n'avez pas connaissance de la chose, mais on me dit que voilà, pour le printemps, il y a des choses que vous allez arrêter. Alors ça peut être aussi par rapport à une situation de couple, peut-être que vous êtes en union avec une personne, mais voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées concernant vous avec votre autre. On voit que voilà, il y a des choses peut-être qui doivent s'arrêter entre vous, ou tout simplement une situation qu'on doit arrêter, qu'on doit mettre une fin. Ça peut être une situation qui est cachée aussi. De faire attention aussi par rapport à tout ce qui est les biens matériels et au niveau des finances et de l'argent. Parce qu'on voit vraiment qu'ici, il y a des choses qui sont négatives. Donc, il y a peut-être un des partenaires qui est en train de cacher des choses. Par rapport à la relation de couple qu'elle a avec son conjoint ou sa conjointe. C'est quelque chose qu'elle ne dit pas toute la vérité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre un terme à sa relation, qui a envie de tout stopper. Mais en même temps, on voit qu'il y a l'argent qui est au milieu, il y a le matériel et il y a des blocages. Donc... qui peuvent coincer. Donc, faire attention par rapport à ça. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de difficultés ici. Hein. On se pose pas mal de questions par rapport à cette relation. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura par la suite par rapport à ce couple-là. Bon, pour certaines personnes, moi, je les vois en couple, mais... ça va pas du tout, quoi. Hein. Ça va pas du tout. Et ils sont en difficulté et ils sont en train de réfléchir, en fait, hein, ici, hein. Ouais, ils sont en train de réfléchir et par rapport à des négociations de couple là. Ouais, ça peut être ouais, pour trouver ouais, il y en a certains qui sont mariés ici. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont mariées, qui sont en couple, qui vivent ensemble et tout et ça va pas. Et il y a l'argent au milieu, le matériel au milieu, hein. Il y a des choses qui sont cachées. Ouais. Donc là, on voit vraiment que ouais, ça demande du temps, de la patience. On est là, on attend, on patiente, mais il y aura des solutions trouvées dans le temps. C'est pas encore révélé, ça va être révélé, mais il faut faire preuve de patience par rapport à ça. Hein, d'accord? Après, il y en a un des deux qui est certainement pas honnête, hein, qui cache peut-être sa relation. Peut-être c'est quelqu'un qui a une relation cachée aussi. Donc, voilà. Donc, faire attention aussi par rapport à ça. Allez, pour vous, les balances, ascendant balance. Pour le printemps. Alors là, il y a des difficultés, il y a une lourde épreuve concernant une personne qui est peut-être proche de vous, qui touche peut-être votre foyer, ou voilà. On vous dit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a un poids, alors peut-être avec ses proches, un poids familial, et on vous dit que cette personne-là, peut-être que vous espérez cette personne-là, mais on vous dit que cette personne-là, ce n'est pas votre âme sœur, d'accord ? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a vachement des blocages, hein, qui a beaucoup de blocages ici. Hein. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui a des difficultés avec sa famille, avec ses proches. Il a un lourd fardeau et on vous dit que cette personne-là, ce n'est pas votre âme sœur. D'accord? Donc, c'est... Allez. Alors, si on vous dit ça, donc vous avez la protection quand même pour moi ici. Ce qu'on vous dit,
c'est qu'il y a une personne là, certainement qui perturbe un petit peu votre relation avec une personne. Voilà, peut-être il y a une personne que vous aurez bien envie de fréquenter, enfin voilà, ou peut-être que vous espérez quelque chose avec cette personne-là. Mais on me dit que cette personne-là, elle n'est pas toute seule. C'est quelqu'un c'est quelqu'un, alors soit qui est en couple, ou tout simplement c'est quelqu'un auquel il y a une personne qui est proche d'elle, et que cette personne-là, c'est quelqu'un qui pourrait mettre des bâtons dans les roues dans sa vie, en général, ou dans votre relation, tout simplement. D'accord? Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui est seule. Quelqu'un qui s'est séparé. Quelqu'un qui pourrait être aussi divorcé. Seulement, avec la personne avec qui il s'est séparé et qu'il est divorcé, on vous dit que cette personne-là, eh ben, il est ou elle est embêtée, d'accord? Concernant avec la personne auquel elle s'est séparée. Voilà, parce que on voit que même malgré qu'il y a eu ce divorce, cette séparation avec cette personne-là, eh ben, c'est comme si elle vivait encore avec cette personne-là parce qu'il y a les mêmes schémas qui se reproduisent quand ils étaient encore ensemble, en couple. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. En tout cas, c'est une personne auquel vous avez des nouvelles par message, par Internet ici. Vous êtes en position, vous vous posez certainement des questions. Donc après, pour moi, on voit que vous, voilà, vous posez pas mal de questions, vous avez des doutes concernant cette personne. En tout cas, vous ne connaissez pas exactement la vie de cette personne, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas juger vraiment cette personne puisque vous ne connaissez pas sa vie. En tout cas, c'est une personne qui vous communique, qui vous donne de la communication ici, qui vous parle, auquel vous discutez avec cette personne. Mais faire attention parce que cette personne, elle a toujours des problèmes avec son autre. Elle est séparée. C'est quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est divorcé, voilà, ou peut-être qui est en instance de divorce, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que faire attention parce qu'elle vit toujours dans le même schéma quand elle était en couple. Donc attention à vous, d'accord? En plus, vous, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt pour cette personne-là, d'accord? Donc soit vous n'êtes pas prêt, en tout cas, ou tout simplement cette personne-là n'est pas prête, ok? En tout cas, le fait que la personne qui est célibataire, qui est divorcée, qui est séparée avec son autre, c'est une autre personne qui n'a pas envie de lâcher l'affaire, d'accord? Donc attention, parce qu'on voit que voilà, il y a toujours les mêmes répétitions de leur vie qui se répètent, mais c'est quelqu'un parce qu'elle n'est pas prête vraiment de lâcher cette personne. En tout cas, elle ne sera vraiment pas prête, hein, parce qu'il y aura encore de la zizanie entre, voilà, elle perturbera votre relation et ça, surtout cette personne-là, d'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné, vous, ça va vous blaser un peu, même si elle ne vous touche pas personnellement, mais elle va toucher quand même votre autre, d'accord? Donc, voilà. Donc, vous, c'est comme si vous étiez en position de pas être prêt parce qu'il y a toujours cette personne qui casse les bonbons, ok? En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est une personne que vous connaissez, donc il est possible que cette personne-là, c'est un ex à vous, qui vous recontacte ou qui vous contacte. On me dit qu'il y a des changements qui vont être faits et on voit que voilà, on voit que votre relation avec cette personne, elle a déjà existé, d'accord? Donc j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un que vous connaissez pour moi, ok? Mais vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas prêt parce que vous allez voir, pendant le printemps, il y aura des choses que vous allez plus ouvrir les yeux en fait, tout simplement, ok? Votre relation, ça sera une relation qui sera cachée, qui sera discrète, qui sera secrète. C'est ce qu'on dit, d'accord? Avec cet homme ou cette femme. On voit qu'il y a la naissance, hein, donc pour moi, il y a une nouvelle relation qui va se former avec cette personne, mais ça sera caché, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un là qui sera une gêne, donc par rapport à votre relation. En tout cas, moi, par rapport à cette relation-là, vous n'êtes pas prêt du tout, hein, d'accord? Donc, à voir par la suite. Donc, voilà. Allez.
On va voir un petit peu. Allez, on va faire les messages. Oups là. Allez. Donc, pour les messages, donc on va prendre l'améthyste pour le premier tas, d'accord? Le deuxième tas, on va prendre l'oralite 23. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Et puis, hop. Puis le troisième tas, on va prendre le mala de protection, d'accord? Allez. Allez, pour le premier tas, les personnes qui ont choisi l'améthyste, donc on va voir un petit peu. Allez, pour les balances, ascendant balance. Bon, déjà, on parle encore d'argent ici en dos de deck, hein. Donc là, c'est général, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, ouais, on parle d'argent, ouais, on parle encore le gain, l'argent. Faites attention quand même, hein. Alors, vous pouvez avoir une amélioration financière, comme aussi une perte. Donc, faites très attention à votre fric, hein. Ok. Allez, pour le premier tas, l'améthyste. D'accord. Donc, réfléchissez bien lequel vous voulez. Le deuxième tas, l'oralite. Et le troisième tas, le mala. Ok. Allez, pour le premier tas. Donc, les personnes qui ont choisi le premier tas, ici, on me parle de dons, de spiritualité. Vous avez des ressentis, en fait. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne qui est très indépendante, d'accord? Donc, vous avez beaucoup de dons, beaucoup de ressentis, mais en même temps, moi, je vous sens, vous êtes une personne qui est fragile, qui a beaucoup de faiblesses. Donc, j'ai l'impression qu'ici, le moindre petit truc, eh ben, ça va vous blesser. Vous le prenez... vous le prenez en fait au premier degré. Donc, admettons, s'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et ben paf, ça va vous blesser, ça va vous faire mal. Enfin, voilà. Vous êtes quand même, vous êtes vachement sensible, vous êtes une sensibilité. Mais après, on voit que vous avez quand même des dons, vous êtes quand même quelqu'un qui est très spirituel, vous ressentez les choses et c'est bien. Mais vous êtes très émotionnel. Le moindre truc, ça peut vous faire pleurer en fait. Mais après, vous êtes quelqu'un de très indépendant. On vous dit vraiment de travailler beaucoup la méditation ici. D'accord? Faites-le seul, faites-le le soir. Et travaillez vos émotions aussi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que quand vous méditez, peut-être le soir ou que vous faites quelque chose, ou peut-être, je sais pas moi, peut-être que vous avez un don au niveau des soins, je ne sais pas, hein, enfin n'importe, hein, peut-être aussi de la voyance, et bien vous ressentez le moindre petit truc en fait, et voilà, et on vous dit que eh ben, ça peut vous toucher en fait. Je sens que vous pouvez pleurer vite fait, ou même si vous êtes en communication avec vos anges ou vos guides, eh ben, on vous dit que là, vous êtes quand même quelqu'un de assez fragile. Le moindre petit truc, eh ben, hop, vous fondez en larmes, d'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont pris l'améthyste, ok? Allez, pour l'oralite, deuxième tas. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tas, faites attention. Faites attention parce que vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui pourrait vous agresser, que ça soit physiquement ou verbalement. Quelqu'un qui pourrait être assez méchant envers vous. C'est une personne que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Alors, ça peut être une personne que vous aurez pu, ou que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait, que vous avez rejeté, certainement. Et c'est quelqu'un qui va mal prendre les choses, d'accord? Donc, faire très attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous insulter, qui pourrait être agressif par rapport, voilà, ça peut être physique ou
ou verbal en fait, et vous allez vraiment avoir de cette personne-là, alors des nouvelles de cette personne-là. Alors peut-être que, voilà, peut-être que vous allez lui dire quelque chose aussi, peut-être par rapport en communication, ou peut-être à l'oral, ou peut-être par écrit, vous allez lui donner des nouvelles, et puis cette personne-là va mal prendre les choses, parce que vous la rejetez, d'accord? Donc faites très attention par rapport à ce côté-là, parce que là, surtout avec des personnes avec qui... enfin voilà, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, parce qu'il y a quelqu'un qui va mal prendre ce que vous allez faire à cette personne, d'accord? Il y a quelqu'un qui va mal le prendre ici et qui pourrait être méchant au niveau verbal, ici. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le mala, alors, hop, on va regarder. Ici, on me... Oh. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Alors, ça peut être vous. Vous pouvez être dans l'attente d'une personne, d'un homme, tout simplement. Ou peut-être que c'est un homme qui est en attente et qui est patient. C'est quelqu'un qui est... Ben, c'est quelqu'un qui y croit en fait. Hein. Il a confiance en lui, il est dans l'attente et puis voilà. Ou tout simplement, ça peut être vous qui est dans l'attente d'une présence masculine ici, d'accord? Moi, je vois plus que c'est un homme ici qui est en attente ou peut-être qui est en réflexion ou que vous attendez cet homme-là. Et vous avez confiance par rapport à cette personne-là. C'est ce qu'on dit. Je vais en tirer une pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un homme qui attend quelque chose et il a confiance en fait. Hein. Il a vraiment confiance en lui ici. Hein. D'accord? Ou tout simplement, vous avez confiance que cet homme va revenir aussi, tout simplement. D'accord? Ouais, c'est par rapport à une séparation. Alors pour la personne, j'ai l'impression que peut-être ça peut être un homme qui est en attente, mais qu'il a confiance de se séparer peut-être avec une personne, d'accord? Peut-être voilà, peut-être que cette personne-là est en instance de divorce, peut-être c'est quelqu'un qui doit se séparer, mais que c'est long, la séparation est longue, donc on voit vraiment qu'il y a cette attente. Et quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, d'accord? Après, ça peut être aussi un homme qui peut être divorcé, un homme qui peut être séparé, un homme qui se retrouve seul à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans l'attente. L'attente certainement de l'amour, ou tout simplement c'est quelqu'un qui pourrait vous attendre, tout simplement, d'accord? Ou ça peut être vous, vous attendez un homme qui doit certainement se séparer, se divorcer, enfin voilà. Et vous avez confiance en tout ça, et vous attendez, d'accord? Donc voilà. Ça peut être aussi que cette personne, elle peut vivre aussi avec une personne tout simplement et que vous attendez cette rupture et que vous avez confiance par rapport à ça. D'accord? Bon, ben pour ce tirage pour les balances, ascendant balance, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.